C'était la défaite de trop pour les pleureuses du Barça, les pauvres en sont arrivés à un point de dépression où ils perdent toute notion de bon sens. Évidemment, ça insiste sur le but fantôme où le ballon aurait soi-disant franchi la ligne. Bien sûr, ils peuvent se servir de ce genre d'excuses pour se voiler la face, comme si on était censé faire confiance aux yeux de lynx barcelonais et au Real on est aveugle. Mais le plus choquant, c'est Laporta qui parle de rejouer le Classico. Là, je pense que côté Barça, on a atteint un seuil de tristesse qu'on appelle le déni de la réalité. Plus sérieusement, c'est vraiment la honte d'agir de la sorte en tant que supporter barcelonais. Le sentiment ne devrait pas être de se sentir floué ou volé par l'arbitrage, c'est plutôt d'être gêné en voyant son club indigne d'être un grand club. Après, d'un point de vue extérieur, ça peut se comprendre, connaître deux désillusions en l'espace de quelques jours, ça doit faire très mal, ça perturbe la logique, le Real qui passe face à Manchester City, ça doit pas aider non plus. Mais à un moment, il faut savoir rester honorable même dans la défaite, c'est le propre des grands clubs. Parler de rejouer le Classico ou revenir sur le but fantôme ou un éventuel carton rouge sur Camavinga, là on atteint vraiment un niveau de ridicule qui ne fait pas honneur au Barça. Même Xavi qui parle encore et toujours d'arbitrage et de son équipe qui aurait été soi-disant meilleure que l'adversaire mais qui finit toujours par perdre, à un moment il faut penser à se remettre en question. Personnellement, je me mets dans la peau d'un fan de foot objectif et non pas d'un supporter du Real que je suis. Pour ma part, aucun élément en tant que spectateur ne nous a été montré pour affirmer que le ballon franchit entièrement la ligne. Donc comment les Barcelonais peuvent affirmer qu'il y avait but et comment ils peuvent parler de complot ou de scandale quand aucune preuve de but n'a été montrée? Certes, on ne peut pas non plus affirmer que le ballon n'a pas franchi entièrement la ligne, donc dans ce cas, on ne peut que faire confiance à la décision de l'arbitre et encore mieux, plusieurs diffuseurs ont eu des images précises montrant que le ballon ne l'a pas franchi. Donc selon moi, polémiquer sur ce point est la preuve qu'on essaye de s'accrocher au moindre détail côté Barça et cacher la réalité des choses, c'est la définition du désespoir et du déni de la réalité. Le courage, ce serait d'accepter les faiblesses et passer à autre chose. Par contre, dans mon débrief, j'ai donné raison à un potentiel carton rouge sur Camavinga qui empêche Yamal de jouer un face-à-face. Après, pour le coup, ce qui sauve Camavinga, c'est que la faute n'est pas méchante du tout. C'est juste un contact qui a suffi à emmêler les jambes de Yamal, donc donner un rouge sur ça aurait paru très sévère de la part de l'arbitre. Mais si on suit la règle à la lettre, c'est vrai qu'un rouge est envisageable, mais est-ce que ça suffit à parler d'arbitrage scandaleux? Absolument pas. Parce que si on chipote sur ce genre de détails, pourquoi pas alors évoquer le premier but du match où Christensen s'appuie sur Kroos? Là aussi, une faute pourrait être sifflée. Mais la différence, c'est que le Real a su aller de l'avant et ne pas se reposer sur des fautes éventuelles d'arbitrage. Des faits de match, il y en aura toujours et dans ce Classico, c'est pas ce qui a fait la différence. Le Barça a pris l'avantage à 2 reprises, le Real n'est pas revenu au score grâce à l'arbitre, mais plutôt grâce à Cancelo et la défense barcelonaise qui n'apprend pas de ses erreurs. Sur ces 2 matchs décisifs, ils auront été une bonne équipe, mais certaines faiblesses ne pardonnent pas, des défenseurs qui défendent pas sérieusement ou alors des défenseurs qui prennent des rouges gratuitement, ça change des matchs. C'est aussi pour cette raison que les supporters du Barça sont aussi frustrés et malhonnêtes, c'est parce que cette semaine aurait pu tourner totalement différemment à quelques détails près. La qualification en Ligue des Champions s'est jouée à un fait de match et le Classico s'est joué à la dernière minute, donc tout ça ne fait que multiplier la rage de la défaite. Enfin bref, dans le fond comme dans la forme, le Barça est en tort dans cette histoire. Les échecs font partie du foot, il est temps de goûter à une saison blanche. La saison n'aura pas été joyeuse mais quand même porteuse d'espoir et pas honteuse non plus, donc il faut savoir garder la tête haute et accepter les difficultés de ce sport. Le Real a été une meilleure équipe cette saison, c'est incontestable, victoire au Classico aller et retour, ça ne peut pas être la faute de l'arbitre à chaque fois quand même. Le Real n'a pas bénéficié de 11 points grâce à l'arbitrage, sachant que le Barça aussi a eu droit à quelques faveurs de l'arbitre. Donc on va s'arrêter là et ne pas enfoncer encore plus les Barcelonais, ça ne doit pas leur faire plaisir mais c'est quand même la seule et unique réalité. Comme d'habitude, n'hésitez pas à donner votre avis en commentaire, si vous avez aimé laissez un like et abonnez-vous pour ne rien rater, partagez aussi la vidéo pour me soutenir. Moi je vous dis à la prochaine, portez-vous bien.